Nous voilà de retour et on retrouve Mathieu Thomasin pour les nouvelles de l'industrie. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Toujours. En pleine forme? En pleine shape. Bon, good. Content d'entendre ça. Tu veux revenir sur les camions HD de GM? Oui, exactement, parce que, bon, on a vu l'essai du Chevrolet, mais il faut quand même penser aussi au GMC HD, qui est quand même très similaire quand on regarde ça. Il y a quelques éléments de design qui sont très différents, mais là où est-ce qu'on va tenter de se démarquer, c'est avec la fameuse boîte de carbone qui est ultra résistante. Il faut dire qu'on ne l'offre pas présentement du côté de Chevrolet. Fait que ça peut être un petit influenceur pour dire, écoute, je m'en vais avec GMC. On sait, cette compagnie-là aussi a mis beaucoup d'efforts sur le fameux panneau de boîte qui est multifonction. Donc, on recouvre le tout de carbone et c'est extrêmement résistant. On nous a fait faire une activité qui était complètement folle, c'est-à-dire de prendre n'importe quel objet puis de les garrocher le plus fort qu'on pouvait dans la boîte pour voir si on allait vraiment réussir à faire une bosse en tant que tel. Et je dois t'avouer qu'on a cassé un bat de baseball, littéralement. Mon ami Julien a tenté de frapper le plus fort possible. Si tu regardes ça au ralenti, tu vois vraiment la section qui brise. Et j'adore le panneau multifonction. On a connu un petit peu quelques ratés quand il y a vraiment l'attache de la boule à l'intérieur. On s'entend, on ne peut pas nécessairement le baisser au complet si on a une remorque qui est en arrière. Bon, mais écoutez, qui veut vraiment baisser le panneau complet quand la remorque est attachée, là, tu sais? Fait qu'allons-y logiquement. Et il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas aussi les petits side markers en tant que tels, les petites lumières sur le côté. Donc, on a mis directement au-dessus des roues. Il y en a qui trouvent que ça fait plastique. Pour l'intérieur, les capacités, c'est pas mal similaire. Et je crois que les options de Nally sont un petit peu en danger parce qu'on est de moins en moins maniaque du chrome. On aime beaucoup les attraits plus hors route, plus musclé des camions. La version AT4 attire l'attention. Attire l'attention, mais on l'a aussi disponible présentement du côté HD. On n'arrivera pas avec des pneus extrêmement agressifs parce qu'on s'entend, c'est des machines qui peuvent tirer du 20 000 puis du 30 000 livres. Mais je dois avouer qu'on commence à rendre ça encore plus robuste, encore plus musclé, juste au niveau du look. Et ça, c'est sans compter les capacités. Ouais, c'est ça. Ça va être on va voir quel... Je pense design, on va aimer le plus, puis on va choisir le modèle qu'on aime. Mais il ne faut pas oublier cependant que quand on remorque, on le fait en sécurité. Et GM, présentement, que ce soit du côté du GMC ou encore du Chevrolet, les caméras sont incroyables et rajoutent cet élément de sécurité-là qu'on aime et facilite le travail. Et je pense que ça, c'est un gros plus. En plus, regarde les panneaux de la compétition qu'on tirait. Ça, c'est un beau petit clin d'œil pour dire on vous emmène en arrière présentement. On continue dans les voyages de presse que tu as fait, Mathieu? Exactement. On s'est rendu du côté de Dayton, au Tennessee. On est allé voir la nouvelle usine de Nokian. Et là, je dois t'avouer que j'ai été extrêmement surpris. Ils veulent en produire du pneu. On parle de 4 millions de pneus à la fin de toutes les phases de cet agrandissement d'usine-là, cette création d'usine-là. Et c'est uniquement 400 employés à l'intérieur qu'on va utiliser. Robotisation, sécurité. On pense de plus en plus vert aussi parce qu'on s'entend créer des pneus, là, habituellement, c'est pas très, très vert. Fait que c'est très impressionnant ce qu'on a fait. Il ne faut pas oublier que Nokian a inventé le pneu d'hiver et a inventé aussi le pneu, là, vraiment toute saison, avec le flocon. Donc, ça va être des produits qu'on va produire justement à l'usine en Amérique du Nord. Il va y avoir même aussi une usine d'électricité solaire qui va être capable de fournir 3 mégawatts d'électricité à cette usine-là. Automatisation, précision, laser. Regarde les machines que j'ai vues travailler. C'est complètement fou. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas le droit de montrer présentement. Secret industriel oblige. Mais on est rendu dans une ère où est-ce que tout se contrôle par robotisation. Il n'y a aucun pneu qui se promène une fois qu'on l'a créé, une fois qu'on l'a assemblé. Il n'y a rien qui se promène sur un chariot avec un employé qui court en arrière, là. Tout est au-dessus de l'usine. Et je dois avouer que quand tu regardes ça, 4 millions de pneus qu'on veut produire, il ne faut pas oublier qu'il faut les cuire aussi. Hein. Lorsqu'on prend place, qu'on met le caoutchouc à l'intérieur du moule, on envoie une chaleur qui est assez impressionnante, en un petit peu plus que 10 jusqu'à parfois 20 minutes, dépendant du modèle. Donc, ça va vraiment prendre un bon bout de temps pour réaliser puis créer ce pneu-là, mais avec une automatisation, c'est incroyable, on peut être rapide. Mais il y a une tâche qu'on fait encore à la main, puis devine c'est quoi? Je sais pas. L'inspection visuelle du pneu. Donc ça se fait encore manuellement. On a gardé les bonnes vieilles traditions. Il faut dire que l'usine, présentement, on est encore en mode test. Donc, on envoie encore des pneus en Finlande pour dire, bon, bien, c'est-tu correct? Ça sont selon vraiment les spécifications qu'on veut. Et qui dit nouvelle usine, inauguration, gros party, dit aussi nouveaux produits. Donc, Nokian
veut justement introduire un produit qui est typiquement nord-américain pour les véhicules sport utilitaires ou encore pour les camions. Et il s'agit du One HT. Donc, ce pneu-là, en tant que tel, c'est un pneu de tourisme, mais un pneu extrêmement résistant. Quand tu le regardes au niveau du tracé, tu te dis, ben voyons, ça n'a pas l'air très agressif en tant que tel. Pourquoi je mettrais ça sur mon camion? Tu sais, c'est pas un all-terrain non plus. C'est un pneu toute saison. Donc, on a fait des essais sur les pistes enneigées d'Ivalo. On est allé du côté de la Finlande, on a fait des routes de terre, on a fait même des battues en Afrique du Sud, toutes les chaussées brûlantes du Texas pour tester ce fameux pneu-là. Et je dois t'avouer que quand on roulait avec les rames classiques, là, on s'entend, on a pris vraiment un camion typique. On a fait une route de montagne et on est tellement allé fort que les passagers en arrière, il y en a qui vomissaient là. Je te le dis tout de suite. C'était comme des montagnes russes. Mais Nokian voulait vraiment nous démontrer la robustesse de ce pneu-là. Et on arrive avec une nouvelle technologie d'armure d'aramide. Donc, non seulement sur les côtés, mais aussi sur la semelle. Et il y a une vidéo super intéressante où est-ce qu'on voit vraiment que vous allez voir d'ailleurs à l'écran, vous allez voir vraiment un poinçon sur le sol qui va tout simplement tenter de percer le pneu, comme un obstacle, comme une roche. Et si tu n'as pas l'aramide, oublie ça, ça crève. Et si tu as l'aramide, l'armure, ça résiste. Donc ça va être disponible sur tous les pneus qui vont avoir la mention LT. Un beau produit intéressant à faible résistance de roulement aussi, typiquement nord-américain. Parfait. Autre chose. Oui, destination Porsche du côté du Mont-Tremblant. Je suis allé faire un tour et je dois avouer que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris place aux abords d'une piste. Et bon, destination Porsche, c'est quoi? C'est un rassemblement. C'est la classique d'automne aussi, en même temps que ça du côté de Tremblant. C'est la course des fameuses Porsche GT3. C'est une classique de golf et c'est aussi un concours de restauration de véhicules classiques. Et, ma foi, coup de cœur, j'ai littéralement tombé en amour avec une Porsche 1964, une Carman Coupe 356C. Écoute, c'est les concessionnaires Porsche qui étaient invités à restaurer ces voitures-là au grand complet. Et que dire de l'intérieur, que dire de la finition? Je comprends pourquoi qu'elle a gagné. J'ai aussi fait rapidement l'essai de la Porsche 911, la nouvelle, la 992 Carrera. Détecteur de pluie, parce qu'on s'entend la première journée, il mouillait à côté, c'était pas très, très beau dehors. Le véhicule détecte, se place vraiment en mode où est-ce que tu vas être sûr de rester sur la route. Et lorsque tu passes en mode vraiment piste ou encore en mode sport, c'est incroyablement réactif. J'adore ce véhicule-là présentement. Écoute, on a juste roulé une vingtaine de minutes, mais j'étais littéralement tombé en amour, même si j'aime les camions habituellement. Donc, c'est la grande course aussi de Porsche GT3 qu'on a vue. C'est l'équivalent des Porsche GT3 de production, mais on s'entend, on les transforme avec une cage, les mêmes pneus Yokohama qu'on utilise, la même essence. Donc, c'est des voitures qui vont utiliser des moteurs 4 litres 6 cylindres et qui vont développer 485 chevaux pour la classe Platinum à 8500 tours minute. Le son était incroyable. Donc, jetez un coup d'œil aussi aux vidéos de Yokohama qui nous démontrent vraiment c'est quoi courir dans cette classe-là. Et ça me ramenait vraiment aux racines de Porsche, l'héritage, la course, mais aussi l'ambiance, l'hospitalité. Tout le lifestyle un peu aussi de Porsche qui tourne autour de ça. Donc, la piste était très technique, surtout mouillée. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est très impressionnant à voir. On espère que cet événement-là va revenir l'année prochaine. Autre chose. Ah, Québec, les champions de la rage au volant. As-tu vu cette vidéo-là passer sur les réseaux sociaux, Dan? Un BMW qui essayait de se pousser un peu avec une autre voiture qui se sont mis à littéralement perdre le contrôle. N'oubliez pas, vous êtes filmé en permanence. Chaque semaine, la SQ reçoit de 1 à 3 vidéos. Là, il y a beaucoup de police d'Internet là, sur les routes. Gardez en tête que si vous perdez les pédales, là, stoppez. Prenez le temps de respirer, mais faites pas les cons sur la rue parce que vous êtes filmé en permanence. Tout le monde a des petites caméras maintenant à l'intérieur. C'est sûr que pour faire des accusations, ça prend une preuve hors de tout doute de qui conduit. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça, comme vous avez vu sur la vidéo, appelez le 911 ou encore l'étoile 4141 et reculez, s'il vous plaît. Là, on ne veut pas devenir des vengeurs. Les gens filment eux-mêmes, mais la plupart des artères sont filmées. Donc, il y a des caméras du ministère des Transports un peu partout. Exactement. Fait que, tu sais, je vous le dis tout de suite, ça peut coûter très cher. On parle d'amendes là, qui peuvent vraiment monter jusqu'à 1 500 $, 20 points d'inaptitude. Donc, on perd automatiquement notre permis. Puis, en plus, vous devenez une star d'Internet. OK? Puis, c'est pas pour les bonnes raisons. Fait que faites attention à ça. Pas très glorieux, effectivement. Non, exactement. Pourquoi pas faire un petit clin d'œil au RAM 1500 aussi, qu'on arrive avec une motorisation diesel. On annonce maintenant les chiffres officiels et en version 4x4, 8 litres au 100. Et ça, on parle d'autoroute, bien entendu. Et 11,1
en ville. Et si jamais on choisit une version 2x4, on parle de 7,3 litres, 10,5 en ville. Et 480 livres de couple, on remorque jusqu'à 12 000 livres, un petit peu plus que ça. Et c'est 125 litres d'essence qu'on peut mettre à l'intérieur avec un plein 1600 km. Wow. Donc, ça va être apprécié pour les gens qui font de la route, qui travaillent avec leur véhicule. Exact. Et là, la grande question qu'on doit se poser, Daniel, est-ce que le diesel est plus avantageux dans des camions comme ça ou encore dans des véhicules sport utilitaires comme on voit dernièrement, là? Non, c'est dans les camions. C'est là que tu vas gagner ton autonomie, puis tu gagnes évidemment de l'économie de carburant, puis tu étires un petit peu aussi tes entretiens. Donc, quand tu travailles avec ton camion, que tu en as besoin de faire de la route, tu ne veux pas être chez le concessionnaire. Exactement. Fait que, tu sais, je dois avouer que le diesel, quand c'est le temps de remorquer, c'est un excellent choix. Puis dans la nouvelle génération, là, qui est beaucoup mieux insonorisée, qui est plus solide, qu'on a ajouté suspension, tout ça, ça risque d'être très intéressant, la version diesel. Exactement. Et on fait attention à la compétition. Chevrolet GM est un petit peu en avant présentement, ça a l'air au niveau des chiffres, mais ça, on aura la chance d'en reparler dans une autre nouvelle. 0,1, 0,2 litres au 100? Bien, écoute, la guerre, quand tu gagnes par 0,1, tu gagnes par 0,1 date. Merci. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on vous revient rester avec nous.